Bonjour chers candidats, on va corriger la partie 6 du moins encadrement niveau FASTEF. Donc, pareillement, vous avez déjà le document. À la première question, on dit que la tension U de D' est positive. Donc, en 1.1, on demande d'établir les expressions littéraires en fonction de QU de l'énergie cinétique et de la vitesse V1 en fonction de QUM des ions à leur première arrivée en D'. Et ensuite de calculer l'énergie cinétique 1 en joules ainsi que la vitesse V1. Petit 1.2, on demande ces ions pénètrent alors dans D'. Quel est ensuite leur mouvement? Exprimé en fonction de B, Q, U et M, le rayon R1 de leur trajectoire. Et enfin de calculer R1. Donc on va répondre en même temps à toutes ces questions-là. Donc arrivé ici en appliquant tout simplement le théorème de l'énergie cinétique à un ion de masse M et de charge Q soumis à la tension ou différentes potentiels. Donc ici la tension de U c'est UDD. La tension entre les deux D c'est UDD'. Donc c'est toujours D moins D'. C'est V de D moins V de D, D'. Ça on ne faut pas l'oublier. Le poids de l'ion ici est négligeable par rapport à la force électrique, moins Fe. Donc tout simplement on aura delta énergie cinétique, moins entre D' et D. C'est tout simplement somme des travaux. Ici, ben travail moins travail de Fe qui est égal à QU, or U égale à V de D moins D'. Donc du coup on aura QU de D, D'. Et l'énergie cinétique, ce n'est rien d'autre que Q fois U. Donc Q en valeur absolue. C'est bon. Donc pour l'énergie cinétique, on remplace tout simplement 1 demi de mv2 au carré. Et après avoir tiré V1, on trouve 2 énergie cinétique sur M, ou on a 2 QU sur M. Et après avoir calculé, voilà, donc on t'a donné Q et U, vous trouvez énergie cinétique 1 est égal à 3,2 10 puissance moins 19 fois 10 puissance 5 qui donne directement 3,2 10 puissance moins 14 joules. Et si on voulait avoir le résultat en EV, donc on prend 3,2 10 puissance moins 14 joules, on divise directement par 1,6 10 puissance moins 19 qui donne 2 10 puissance 5 en EV. Et le calcul aussi de V1 donne directement, là ici on a toutes ces valeurs là, on calcule V1 directement, ça donne 4,4 10 puissance 6 mètres par seconde. Comme les ions quittent D pour aller vers D' et quittent D' aussi pour aller vers D, donc le mouvement est circulaire de rayon R, ça ne change pas, toujours c'est comme ça, R1 égale à MV1 sur valeur absolue de QB. Et ici on avait déjà expliqué ça dans les vidéos précédemment, pour dire que M, on va faire rentrer le M ici, ça donne M au carré. Et le Q, la valeur de Q, on fait rentrer ça ici, ça donne Q au carré. Après, le M qui est en bas va sauter et le Q en haut va sauter, ça reste 1 sur B. D'habitude, ça, sur B, 1 sur B, racine carrée de 2MI sur. Voilà celui de Q. Tout est connu, on calcule et on trouve R1 est égal à 0,045 mètres. Ou vous mettez ça en centimètres, ça donne 4,5 centimètres. À la question 2, on dit que les ions ressortent de D', c'est-à-dire dañuy dem jóge D demaat D', génnaat D'. Donc ils ressortent encore de D'. La tension est inversée en gardant la même amplitude. U, donc établir les expressions de leur vitesse V2. lii ci cours classe bi sax élèves dina ko xam, à l'entrée de D et leur énergie cinétique du rayon R2 de la trajectoire dans D et du rayon de la trajectoire des ions en fonction de N qui n'est rien d'autre que le nombre de passages entre D et D' et de R1. Donc il faut savoir qu'à chaque passage entre les D, l'ion accumule l'énergie Q fois U. C'est-à-dire qu'il ne change pas, moins énergie cinétique, ça ne change pas. Ce sont les nombres de tours qui vont varier. Vous n'avez que 2 tours, énergie cinétique 2 égale à 2 fois tout simplement QU.
Si c'est pour la troisième fois, donc on aura tout simplement énergie cinétique 3 égale à 3 fois QU. Donc ainsi de suite, à la énième passage, donc on aura énergie cinétique N. Et ce n'est rien d'autre que 1 demi de mv N au carré qui est égal à N fois QU. Nous m'avons expliqué. Et là, ici, on va multiplier par 2. Les deux 1 demi vont disparaître. Et on divise partout par du moins M. On obtient encore le V1 qui n'était rien d'autre que la racine carrée de 2, du moins 2Q sur 2QU sur M. Donc après avoir échangé, on obtient V de N égale à V1 racine carrée de N. C'est bon. Donc tout le temps, ça ne change pas. Pour moi, je prends le V3, je prends V1 fois la racine de 3. Alors, par convention, on aura aussi R2 égale à la racine carrée de N fois R1. Ça ne change pas. Et là, pour avoir tout simplement ça, donc c'est par convention, hein, ça ne change pas. On peut directement dire R2 égale à la racine carrée de N fois R1. Voilà, au petit 3, on dit que le cyclotron ayant un rayon de 49,5 cm, on demande de calculer le nombre de tours décrits par ces ions et les énergies cinétiques à leur sortie. Voilà, donc ici on nous a donné le rayon tout simplement et on nous demande de calculer le nombre de tours décrits par ces Je disais tout à l'heure qu'on nous a donné le rayon, donc on doit utiliser cette formule là. Voilà, tout simplement cette formule là. Comme R2 égale racine carrée de N fois R1, donc Rn, voilà, donc on pourra dire aussi que Rn est égal à racine carrée de N fois tout simplement R1 qui ne change pas. Donc là, vous voyez bel et bien ici qu'on a tout simplement pris racine de N en facteur. Et quand on prend racine de N en facteur, on aura tout simplement Rn divisé par R1 qui est là, ici. Vous voyez bel et bien qu'on avait, vous voyez qu'on l'a ici. Voilà. Donc du coup, comme on a la racine carrée, on a besoin de N, on élève partout par au carré. Donc voilà, au carré on élève, on avait Rn qui est égal à 49,5. Comme c'était en centimètres, je dois convertir R1 en centimètres. On avait 0,045 qui donne 4,5 cm. Mais on calcule, on aura 121 passages. Voilà, tu vois, c'est beaucoup. 121 passages, on calcule. Pour avoir les nombres de tours, comme c'est 2D, on divise par 2, on a 60,5 tours. On avait demandé l'énergie cinétique en fonction de N. Moi, énergie cinétique N égale à N fois QU. Comme on a N, voilà, on remplace directement. Énergie cinétique N égale à N fois énergie cinétique 1. Et aussi, c'est par convention, énergie cinétique N égale à N fois énergie cinétique 1. Donc, on remplace N par sa valeur, on obtient 387,2 10 puissance moins 14. Ça, c'est pour la partie 1. Vidéo avec le goût, mais bon, il faut essayer de tenir. Hein. Partie 2, le mouvement de rotation et l'oscillateur. On considère un système formé, voilà, tout ça, on nous a donné le R, de masse M et le moment d'inertie par rapport à l'axe delta, J delta, on nous a donné J delta. Le centre de la police se trouve à une hauteur H du plan horizontal que vous voyez ici sur la figure. Horizontal delta, du moins ce pi. Un ressort en spirale de masse négligeable et de constante de torsion C. Voilà, ça devient compliqué avec, bon, on dirait terminal S1. L'une de ces extrémités est fixée à la poulie, l'autre est fixée à un ressort. Un ressort vertical à esprit non jointif de concentré de K égale 60 Newton par mètre. Donc là, on fait passer un fil inextensible et de masse M négligeable à travers la gorge de la poulie, dont l'une de ses extrémités est fixée au ressort. Là, vous le voyez bel et bien que l'une des extrémités est fixée au ressort. Là, ici, celle-là, et l'autre qui est fixée au ressort. Même fil là, c'est inextensible. Quand tension bi daw fi moy daw fi. Donc loolu sax dañ ko soxla ci exercice bi. Et un corde S de masse M égale à 1 kg
qui peut se déplacer sur un plan incliné d'un angle bêta égale 30 degrés par rapport au plan horizontal. Au plan horizontal, on avait noté ça par pi. Le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie. On néglige tous les frottements et on prend G égale 10 Newton par seconde moins 1. En étudiant l'équilibre du solide S et la poulie P, établit l'expression suivante: mg sin bêta moins tout simplement k fois delta de L moins C fois delta de L sur L carré égale à 0, puis de calculer delta L qui est l'allongement du ressort. Donc comme on le faisait en terminale S1, le système ici, on aura deux systèmes. Dañuy jël masse le système étudié mooy S bi ak système poulie. Donc poulie bi fii ici c'est masse, son masse c'est pas, la masse n'est pas négligeable. Ici le poids P toujours per le poids, la réaction R du ressort du support du moins, et la tension T du fil ak T bi ak T prime ñoo yam. Bon, il ne faut pas confondre ce T là, on appelle aussi, on a appelé T second, moom mooy jëm ci ressort bi directement. C'est bon. Donc ici pour avoir l'expression, on va étudier le système d'abord S, bilan des forces, les forces qui sont appliquées ici, c'est tout simplement le poids, la réaction et la tension. On met condition d'équilibre P plus R plus T égale à MA. Donc du coup quand on projette suivant les axes P, on aura mg sin bêta, et pour R aussi ça donne 0, et pour T aussi ça donne moins T. Pourquoi? Parce que repère va nekk ni de O vers X ici là. Voilà, après si vous regardez bien, vous allez savoir que on va avoir ça. Du coup on aura T, on transpose T comme c'était moins T, on obtient T égale à mg sin bêta qui est notre première relation. On prend un système poulie. Bilan des forces, c'est le poids P', la réaction de rotation qui est là, R, réaction de rotation B, et du moins l'action du moins du fil T' et T second avec le couple de torsion. Voilà, n'oubliez pas le couple de torsion. Quand on met condition d'équilibre, somme des moments égale à 0, moment de T' par rapport à delta plus moment de R prime qui est rien d'autre que la réaction de l'axe de rotation, ak moment P prime le poids, ak moment de couple torsion par rapport à delta, ak moment de T second par rapport à delta, et moment de R prime et de P prime par rapport à delta est égal à 0. Et moment du couple de torsion, cette formule là ça ne change pas, c'est moins C fois θ. O θ égale à delta de L sur R, on remplace donc moment de T prime par rapport à du moins delta, moom ak sens de rotation ñoo bokk, donc c'est positif, c'est T prime fois R, et moment de T second par rapport à delta c'est moins T second fois R. Pourquoi? Parce que sens opposé la ak déplacement boo ko xëccee. Bon, ça ce sont des trucs pour les élèves de seconde. Voilà, T prime, voilà, sens de rotation nii la, T prime moom ak sens de rotation mooy bokk, kon c'est-à-dire c'est positif. Bu dee T second sens de rotation baa ngi nii, T second il est là, donc dafay négatif fois aussi R. Après avoir eu tout ça, donc on remplace, on aura moins C delta de L sur R plus T prime fois R moins T second fois R égale à 0, qui est notre deuxième relation. Et or on sait que pour T wu ressort bi, T égale à K fois delta de L. Voilà, K fois X wala K fois delta de L, ñaari def c'est la même chose, T prime. Léegi T second, léegi T prime on avait dit que fil de inextensible, T second ak T ñooy tolloo, donc c'est mg sin bêta. Et après qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer dans ce qu'on avait. Si on remplace, vous voyez bel et bien, on remplace, on trouve enfin la relation qu'on nous avait demandé. On trouve moins C delta de L sur R au carré
plus mg sin bêta moins k fois delta de L est égal à 0. Donc l'expression delta de L, on sort delta de L, qu'est-ce qu'on fait? On prend delta de L ici, delta de L là, on factorise par delta de L. Ça reste moins C sur R carré, moins delta de L, on transpose dafay nekk plus. Voilà, comme delta de R dañ ko génne day am sur R au carré, on multiplie partout par R au carré, nga xam ne voilà, tout ça, ça va sauter. Et finalement, on a delta de L égale à mg sin bêta sur K plus C sur R au carré. Après avoir calculé, on trouve 5,48 cm. Là, on écarte le solide S de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance x max égale à 4 cm, puis on le libère sans vitesse initiale. Voilà. À l'instant qu'on prend comme origine des dates t égale à 0, le corps S passe par sa position d'équilibre vers le haut. Donc, à la première question, on dit en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle du mouvement du corps de S que vérifie l'abscisse x. Après, la solution de l'équation différentielle est x égale à x max cos de oméga 0 qui est égal à 2 pi sur t0 t plus phi. Donc, exprimer la période propre du mouvement t0 en fonction de j delta c, k, r et m et de calculer sa valeur moins la valeur de t0. Après, de déterminer les valeurs de x max et phi. Après, d'exprimer numériquement l'équation horaire du mouvement du solide S, en déduire la nature du mouvement. Donc, on va s'arrêter là-bas. En 2, 3, c'est tellement complexe. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, on corrige. Voilà, étude du mouvement. L'équation du mouvement de S, quand on applique la deuxième loi de Newton, pour le solide S d'abord. Pour le solide S, on obtient somme des forces égale à M. MA, donc ici, on a tout simplement P plus R plus T égale à M. MA, et on projette suivant l'axe, bien axe bobo, OX, on obtient, voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure, MA à accélération est égal à X point point. On n'a pas X point point qui donne ça. Le T, c'était de sens opposé, c'est moins P égale à, du moins c'est R égale à 0 et P, ça donne mg sin bêta. On a notre première relation qui est T égale à mg sin bêta moins mx point point. En appliquant aussi la deuxième loi de Newton sur la poulie, on obtient somme des moments égale à J delta fois θ point point. Voilà, donc ça aussi c'est élève S1 ñoo koy gën a def. On obtient moment de T prime par rapport à delta plus moment de R prime par rapport à delta plus moment de P prime par rapport à delta plus moment du couple de torsion par rapport à delta plus moment de T second bu ànd ak ressort bi par rapport à delta égale à J delta θ point point. Ici, on l'avait déjà, on remplace mooy couple de torsion bi, c'est moins C delta de L plus R. Pour T prime, on avait T prime plus R du changer. T second, moment de T second par rapport à delta, moom dafa moo centre de rotation dañoo jiwaloo, donc on aura moins T second fois R et J delta θ point point. Lii mooy notre deuxième relation mooy relation bu ñu amoon ci kaw sànq. Et wax naa ni tamit saa yu ressort bi écarté woo de x centimètres rek, donc T, on aura là-bas T égale à, au lieu d'avoir T égale à Kx, donc on aura T égale K facteur de delta de L plus X mooy li nga xam ne moom la wàcc. Et on avait dit que ça ne change pas toujours, que T second moom ak T ñoo yem. Et θ, voilà, on est en S1, θ point point est égal à X point point sur R, donc θ seulement dans delta de L plus X sur R. Donc on devrait avoir directement θ du moins égal à delta de L sur R. Mais comme on a ajouté de X centimètres qui est égal à 4, donc on est obligé de l'ajouter. En remplaçant dans toutes ces expressions-là, on remplace ça par dans l'expression 2. Et puis on divise par R, on obtient finalement, voilà, tout simplement ça.
C moins Cx sur R carré plus facteur de moins M x point moins Kx égale à J delta x point sur RO. RO carré, on factorise par x point et ensuite on factorise par x, d'où on aura l'équation différentielle qui est là qu'on va noter d'où l'équation différentielle qu'on va noter par notre petit 3 qui donne J delta sur R au carré plus M x point plus C sur R carré plus K x égale à 0 qui n'est rien d'autre que l'équation différentielle. Et on nous a dit aussi que la solution de l'équation différentielle, ça ne change pas, c'est x égale à x max cos de oméga 0t plus phi. Donc à la place de oméga 0t plus phi, on l'a remplacé par 2pi t0. Parce qu'on a besoin de t0. Dañuy def comme nous avons fait oscillateur rek. X égale à x max cos de 2pi t0t plus phi. On dérive deux fois. Si on dérive deux fois, on aura moins oméga carré x. Donc x égale à x max cos de 2pi t0t plus phi. Et on remplace dans 3, moi, solution de l'équation différentielle, il faut vérifier l'équation différentielle comme nous avons fait oscillateur mécanique. Donc si on remplace directement, voilà, vous voyez, on trouve tout simplement, donc ici, je vais énumérer, quand on remplace directement par sa valeur, là, ici, on remplace, on va factoriser par x max cos de 2pi t0t plus phi, ici, là, les 2pi t0 au carré, moom benn yoon lañ ko fi am, moo tax dañ koy teg ci ku mu àndaloon. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit que tout ça est égal à 0. Donc, parce que ça, c'est différent de 0, x max cos de 2pi t0t plus phi est différent de 0. Donc, on pourra poser ça égal à 0. Voilà, un produit de facteur est nul. Si l'un est nul, l'autre est nul. Donc, on pose tout ça égal à 0. Puis, on tire tout simplement t0. On aura t0 égal 2pi racine carrée de J delta plus M R carré sur C plus K RO carré. Donc pour avoir X max aussi, X max on l'a, on trouve t0 égale 1,77 secondes. X max égale à 4 10 puissance moins 2 à mon inco. À l'instant où l'on prend l'origine des dates, t égale 0, le corps S passe par sa position d'équilibre vers le haut. Ñoom ñoo ko wax. Buñ ko compressé ba pare bàyyi ko day jëm ci kaw. Voilà, comme nous avons compris, la vitesse bi à t égale 0 dafa négatif. Or, l'expression de x est égale à x max cos de oméga 0t plus phi. Vous ñu dériver sinus la ñuy am. Comme dafa war a négatif, sinus de phi doit être positif. Voilà, comme dafa war a négatif, sinus de phi doit être positif. Nga xam ni bu boobaa phi va être positif comme on le faisait avec les oscillateurs mécaniques à t égale 0, on avait 0, on remplace sinus, voilà, moins le one, mais moins de phi. Donc on a sinus de phi égale 0. L'angle dont le sinus donne 0, c'est égal à pi sur 2, comme phi est positif, on obtient pi sur 2, d'où l'équation horaire est égale à 4 10 puissance moins 2 cosinus de 1,13 pi de t plus pi sur 2, donc le mouvement est rectiligne. Merci, à la prochaine fois.